Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient scatoient sur vous tous. Le Ramadan est un mois béni, un temps de spiritualité intense où les croyants cherchent à se rapprocher d'Allah à travers le jeûne, la prière et les bonnes actions. Ce mois sacré, au-delà de son aspect physique lié à l'abstinence de nourriture et de boissons, est une opportunité précieuse pour purifier son âme, renforcer sa foi et multiplier les actes d'adoration. Parmi ces actes, le dhikr, ou rappel d'Allah, occupe une place centrale. Allah dit dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, verset 28. Le dhikr est un moyen puissant de renforcer son lien avec Allah, d'augmenter ses récompenses et d'atteindre la paix intérieure. Il ne se limite pas à des phrases répétées mécaniquement, mais englobe un rappel conscient et sincère d'Allah à travers des paroles et des actes. Pendant le Ramadan, le dhikr prend une importance encore plus grande. C'est un mois où les portes du paradis sont ouvertes, où les cœurs sont plus réceptifs et où chaque bonne action est multipliée. Faire du dhikr dans cette période permet d'élever son niveau de spiritualité, d'augmenter ses hasanas et de se rapprocher d'Allah avec encore plus d'intensité. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance du dhikr dans l'islam et ses bienfaits. Pourquoi le Ramadan est un moment idéal pour multiplier le dhikr. Quels sont les meilleurs dhikrs à réciter pendant ce mois béni? Comment intégrer le dhikr dans sa routine quotidienne de Ramadan? Prépare-toi à découvrir comment cette pratique simple mais puissante peut transformer ton mois de Ramadan et te rapprocher encore plus d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance du dhikr dans l'islam premier. Définition du dhikr et son rôle dans la vie du musulman. Le dhikr, dhikr, signifie littéralement « rappel » en arabe. Dans un sens spirituel, il désigne l'évocation d'Allah par des paroles, des invocations ou même des actes qui rappellent sa grandeur. Le dhikr peut se faire de différentes manières, en récitant des formules spécifiques comme « Subhanallah », « Gloire à Allah », « Alhamdulillah », « Louange à Allah », « Allahu Akbar », « Allah est le plus grand » et « La ilaha illa Allah ». Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Mais aussi en méditant sur sa création, en lisant le Coran ou en accomplissant des actes pieux avec sincérité. Le dhikr joue un rôle essentiel dans la vie du musulman, car il permet de maintenir un lien constant avec Allah, d'éloigner les tentations et de purifier le cœur. Il ne se limite pas à des moments précis de la journée, mais doit être intégré dans chaque instant de la vie. Comme l'a dit le prophète, l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comparable à celui du vivant et du mort. Bukhari et Muslim. Autrement dit, sans dhikr, l'âme s'affaiblit et s'éloigne de la lumière divine. 2. Preuve du Coran et de la Sunna sur l'importance du dhikr. Le Coran et la Sunna regorgent d'enseignements sur la valeur du dhikr. Allah ordonne aux croyants de l'évoquer fréquemment. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation abondante et glorifiez-le matin et soir. Sourate 33, 41 à 42. Ce verset met en évidence que le dhikr ne doit pas être occasionnel, mais constant et abondant. Le prophète a également encouragé les croyants à multiplier le dhikr, soulignant qu'il fait partie des actes les plus aimés d'Allah. Ne veux-tu pas que je t'indique la meilleure de tes actions,
la plus pure auprès de ton Seigneur, celle qui t'élève le plus en degrés, meilleure pour toi que de donner en aumône de l'or et de l'argent, et meilleure pour toi que de rencontrer ton ennemi et de lui trancher la tête ou qu'il te tranche la tienne. L'eau, ils dirent, bien sûr. Il dit, c'est l'évocation d'Allah. Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah. Ce hadith illustre à quel point le dhikr est un acte de piété immense, surpassant même le jihad et la charité en termes de récompense spirituelle. Troisième, les bienfaits du dhikr sur le cœur et l'âme. Le dhikr est un véritable remède pour le cœur et une source de sérénité pour l'âme. Parmi ses nombreux bienfaits, on peut citer « Il apaise le cœur et procure la tranquillité ». Allah dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate 13, 28. Dans un monde rempli de stress et d'angoisse, le dhikr est un refuge pour celui qui cherche la paix intérieure. Il éloigne le diable et renforce la foi. Le prophète a dit « Quand l'homme évoque Allah, le diable recule, mais lorsqu'il oublie de l'évoquer, le diable se met à le harceler. » Bukhari. Faire du dhikr régulièrement empêche Shaitan d'affaiblir notre foi et nous protège de ses insinuations. Il efface les péchés. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » gloire et louange à Allah, 100 fois par jour verra ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Bukhari et Muslim. Cela montre que le dhikr est une porte vers le pardon et la miséricorde d'Allah. Il apporte des récompenses immenses et des degrés élevés au paradis. Le prophète a dit « Deux paroles légères sur la langue, mais lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. » Bukhari et Muslim. Chaque fois qu'un croyant évoque Allah, il accumule des hasanas qui seront précieuses au jour du jugement. Conclusion. Le dhikr est un pilier fondamental de la spiritualité musulmane. Il nourrit l'âme, purifie le cœur et renforce la relation avec Allah. Le Coran et la Sunna insistent sur son importance et ses bienfaits sont immenses. Paix intérieure, protection contre Shaitan, effacement des péchés et récompenses abondantes. En intégrant le dhikr dans notre quotidien, nous suivons la voie des pieux et nous remplissons nos cœurs de lumière. Pendant le Ramadan, cette pratique devient encore plus précieuse, car chaque acte d'adoration est multiplié. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi le mois de Ramadan est le moment idéal pour multiplier le dhikr et comment en tirer le maximum de bénéfices. Pourquoi le Ramadan est un mois spécial pour le dhikr. Le mois de Ramadan est une période unique et bénie où les croyants redoublent d'efforts pour se rapprocher d'Allah à travers le jeûne, la prière, la lecture du Coran et les bonnes actions. Parmi ces actes d'adoration, le dhikr, rappel d'Allah, occupe une place centrale, car il permet d'exalter la grandeur d'Allah, de purifier l'âme et d'obtenir de multiples récompenses. Durant ce mois béni, chaque bonne action est démultipliée, et les cœurs sont plus réceptifs au rappel d'Allah. Le dhikr devient ainsi un moyen puissant d'optimiser son Ramadan et de renforcer sa relation avec le Créateur. Premier, le lien entre le Ramadan et le dhikr. Le Ramadan est un mois où le croyant est plus proche d'Allah grâce à l'intensification des actes d'adoration. Le jeûne lui-même est un rappel constant d'Allah, car il pousse le musulman à contrôler ses désirs, à se détacher des distractions du monde et à se concentrer sur son âme. Allah mentionne l'importance du dhikr après avoir prescrit le jeûne du Ramadan. Et pour que vous complétiez le nombre de jours prescrits et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 2, 185. Ce verset nous montre que le but du Ramadan ne se limite pas au jeûne, mais inclut aussi le rappel d'Allah et la gratitude. C'est un moment où l'on doit élever son niveau de spiritualité par le dhikr, la prière et la méditation. Le Ramadan est également le mois de la révélation du Coran et le Coran lui-même est un dhikr.
nous avons fait descendre sur toi le rappel, dhikr, afin que tu expliques aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Sourate 16, 44. Réciter le Coran, méditer sur ces versets et en tirer des leçons est une forme suprême de dhikr qui doit être intensifiée pendant ce mois sacré. Deuxième hadith est versé sur l'importance du dhikr en Ramadan. Le prophète a insisté sur l'importance du dhikr en Ramadan et sur ses immenses récompenses. Il a dit « Il y a deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. » Bukhari et Muslim. Le Ramadan est l'occasion idéale pour multiplier ces paroles, car chaque dhikr est récompensé plusieurs fois plus que dans les autres mois. Le prophète a également mentionné que l'évocation d'Allah est l'un des actes les plus précieux durant ce mois. Lorsqu'on lui a demandé quels sont les meilleurs actes en Ramadan, il a répondu « accroître le dhikr d'Allah » Ibn Khuzayma. Un autre hadith illustre la valeur immense du dhikr. Le jeûneur a deux moments de joie, lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontre son Seigneur. Bukhari et Muslim. Le croyant qui passe son Ramadan en multipliant le dhikr ressentira une joie intense, non seulement en rompant son jeûne, mais aussi en rencontrant Allah le jour du jugement avec une balance remplie de rappels d'Allah. Troisième. L'impact spirituel du dhikr en période de jeûne. Le jeûne purifie le corps et l'âme, créant un état de spiritualité intense qui rend le cœur plus réceptif au dhikr. Voici 3 effets puissants du dhikr pendant le Ramadan. Il renforce la patience et la constance. Le Ramadan nous enseigne la sabr, patience, qui est une qualité essentielle pour atteindre la piété. Le dhikr aide à développer cette patience en nous rappelant que tout ce que nous faisons est pour Allah. Il éloigne Shaitan et purifie le cœur. Le prophète a dit « Satan circule dans le fils d'Adam comme le sang dans ses veines » Bukhari et Muslim. Mais en Ramadan, les diables sont enchaînés et les cœurs sont plus enclins à la spiritualité. C'est l'occasion parfaite pour remplir nos âmes de lumière et repousser définitivement les mauvaises habitudes grâce au dhikr. Il transforme les moments d'attente en adoration précieuse. Le Ramadan comporte de nombreux moments de silence et d'attente, avant la prière, pendant la préparation du ftour, pendant les trajets, etc. En remplaçant ces instants par le dhikr, chaque seconde devient une source de récompense immense. Conclusion. Le Ramadan est un mois béni où chaque bonne action est multipliée, et le dhikr est un moyen simple mais puissant de profiter de ces bénédictions. Il renforce la foi, apaise le cœur, efface les péchés et rapproche de la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah verra ses péchés passer pardonnés. » Bukhari et Muslim. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d'intensifier le dhikr, car c'est l'une des clés du succès spirituel en ce mois sacré. Dans la prochaine partie, nous découvrirons quels sont les meilleurs dhikrs à réciter en Ramadan et comment les intégrer dans notre quotidien. Les meilleurs dhikrs à faire pendant le Ramadan. Le Ramadan est une période où chaque acte d'adoration est multiplié en récompense. Parmi les meilleures actions à faire durant ce mois béni, le dhikr, rappel d'Allah, occupe une place essentielle. Il existe plusieurs types de dhikr que l'on peut réciter pour maximiser les bienfaits spirituels et accumuler des hasanas. Dans cette section, nous allons explorer les meilleurs dhikr à réciter pendant le Ramadan, leur signification et leurs immenses mérites. Premier, le tasbih, tahmid, tahlil et takbir. Explication et mérite. Ces 4 formules sont parmi les dhikrs les plus puissants et les plus recommandés en islam. Tasbih, tasbih. Subhanallah, subhanallah, signifie gloire à Allah. Tahmid,
tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, signifie louange à Allah. Tahlil, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, signifie il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Takbir, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, signifie Allah est le plus grand. Le prophète a dit, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu akbar m'est plus cher que tout ce que le soleil a illuminé. Muslim. En répétant ces formules, nous exaltons Allah, nous reconnaissons sa grandeur et nous remplissons notre balance de bonnes actions. Deuxième, l'istighfar, demande de pardon. Pourquoi et comment le faire? L'istighfar et l'istighfar consiste à demander pardon à Allah pour nos péchés. Même en Ramadan, alors que nous faisons de bonnes actions, il est essentiel de continuer à demander pardon car nul n'est à l'abri des fautes. Le prophète, bien qu'exempt de péché, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. Bukhari. Les meilleures formules d'istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Sayyid al-Istighfar, la meilleure des demandes de pardon. Ô Allah, tu es mon Seigneur, nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis fidèle à ton engagement et à ton pacte autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai fait. Je reconnais envers toi tes bienfaits sur moi et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, car nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Bukhari. L'istighfar efface les péchés et ouvre les portes de la miséricorde divine, ce qui est particulièrement important en Ramadan. Troisième. La salat à la Nabi, prière sur le prophète, et son importance. Envoyer des prières et des salutations sur le prophète est un dhikr qui apporte de nombreuses bénédictions. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Sourate 33, 56. Le prophète a dit, « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Muslim. Formule recommandée, « Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita, ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. » Quatrième. La shahada, témoignage de foi, et sa récompense le tahlil, la ilaha illallah, est la clé du paradis et le plus grand des dhikrs. Le prophète a dit, le meilleur des dhikrs est la ilaha illallah, Tirmidhi. Dire sincèrement la ilaha illallah en Ramadan renforce la foi, purifie le cœur et rapproche d'Allah. Cinquième. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, et d'autres invocations coraniques, le verset du trône, Ayat al-Kursi, est l'un des versets les plus puissants du Coran. Allah, point de divinité, à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate 2, 255. Le prophète a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » Nasaï. Autres versets et invocations recommandées en Ramadan. Les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Protection contre le mal. La doua de Laylatul Qadr, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. 6. Différents moments où le dhikr est particulièrement recommandé en Ramadan. Avant l'iftar, le moment avant la rupture du jeûne est une période très précieuse pour faire des invocations et du dhikr. Après les prières obligatoires, le prophète recommandait de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois après chaque prière. Pendant les prières nocturnes, Tarawih et Tahajjud. C'est un moment propice pour réciter des dhikrs et demander pardon. En marchant, en cuisinant, en attendant, transformer les moments morts en moments de rappel d'Allah.
Avant de dormir, dire Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates du Coran pour la protection nocturne. Conclusion, le dhikr est un trésor spirituel qui nous permet de multiplier les récompenses en Ramadan. Parmi les meilleurs dhikrs à réciter, on retrouve le tasbih, tahmid, tahlil et takbir pour glorifier Allah. L'istighfar pour obtenir le pardon d'Allah, la prière sur le prophète pour être béni par Allah, la shahada pour renforcer la foi, ayat al-Kursi et les sourates protectrices pour la protection et la bénédiction. En intégrant ces dhikrs dans notre quotidien en Ramadan, nous maximisons nos récompenses et renforçons notre connexion avec Allah. Dans la prochaine partie, nous verrons comment intégrer le dhikr dans sa routine quotidienne pendant le Ramadan afin d'en tirer le maximum de bénéfices. Comment intégrer le dhikr dans sa routine quotidienne en Ramadan? Le Ramadan est une occasion en or pour ancrer le dhikr dans notre quotidien et en faire une habitude durable. Pourtant, entre le jeûne, les prières et les obligations personnelles, il peut être difficile de garder une constance dans le rappel d'Allah. Voici des conseils pratiques pour intégrer le dhikr tout au long de la journée, en restant sincère et en maximisant les récompenses. Premier conseil pratique pour faire plus de dhikr dans la journée. Commencer et terminer sa journée avec le dhikr. Réciter l'invocation du matin, Adkar as-Sabah, après le Fajr, et celle du soir, Adkar al-Masa, après le Maghrib. Lire Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates du Coran avant de dormir pour protection. Profiter des moments perdus pendant les trajets, voitures, bus, métro. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. En cuisinant ou en préparant le ftour, écoutez et répétez du dhikr. En attendant l'iftar, multipliez l'istighfar et invoquez Allah. Associez le dhikr aux actions du quotidien. Avant d'entrer aux toilettes, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Après avoir mangé, Alhamdulillah alladhi atamana wa saqana wa ja'alana muslimin. Avant de sortir de chez soi, Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Deuxième. L'importance de la constance et de la sincérité. Le prophète nous a appris que le meilleur des actes est celui qui est fait régulièrement, même s'il est petit. L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est minime. Bukhari et Muslim. Comment être constant dans le dhikr? Fixer un objectif quotidien, 100 fois Subhanallah par jour. Noter ces rappels dans un carnet ou une application. Se rappeler que chaque mot de dhikr rapproche d'Allah, même si on est fatigué. Être sincère dans son dhikr. Ne pas faire du dhikr machinalement, mais avec le cœur et la conscience. Se rappeler que chaque parole est enregistrée et pèse dans la balance des bonnes actions. Troisième. Exemple de méthode pour mémoriser et réciter régulièrement. Utiliser un carnet de dhikr. Écrire chaque jour les dhikrs récités et suivre ses progrès. Utiliser des applications de rappel. Des applications comme Isnul Muslim ou Daily Dhikr peuvent aider à rester constant, suivre une routine simple. Après chaque prière, Tigapulo Tigakali, Subhanallah. Tigapulo Tigakali, Alhamdulillah. Tigapulo Umpat Kali, Allahu Akbar. Après la lecture du Coran, répétez La ilaha illa Allah et demandez à Allah de nous illuminer avec le Coran. Quatrième, lien entre le dhikr et les autres adorations. Le dhikr renforce les autres actes d'adoration. Avec la prière, il nous aide à mieux se concentrer dans la salate. Avec la lecture du Coran, il nous permet de méditer sur les versets. Avec l'aumône, sadaka, le dhikr nous pousse à donner par amour pour Allah. Conclusion. Le dhikr est un trésor spirituel qui peut être intégré dans notre routine sans effort majeur. En multipliant les moments de rappel de façon sincère et régulière, nous remplissons notre ramadan de lumière et de bénédiction.
Astuce finale. Se rappeler que chaque instant de dhikr est un pas de plus vers le paradis. Dans la prochaine partie, nous verrons les bienfaits du dhikr après le Ramadan et comment continuer cette habitude toute l'année. Conclusion et appel à l'action. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert l'importance du dhikr en islam, en particulier durant le Ramadan. Nous avons vu pourquoi ce mois est le moment idéal pour multiplier le rappel d'Allah, quels sont les meilleurs dhikrs à réciter et comment les intégrer facilement dans notre quotidien. Rappel essentiel. Chaque mot de dhikr est une source de récompense et de proximité avec Allah. Le prophète a dit « Ne veux-tu pas que je t'indique une des meilleures actions, la plus pure auprès de ton Seigneur, celle qui t'élève le plus haut en degré, qui est meilleure pour toi que de dépenser de l'or et de l'argent, et meilleure que d'affronter ton ennemi sur le champ de bataille ?» Ses compagnons répondirent « Bien sûr, ô messager d'Allah !» Il leur dit « Le rappel d'Allah. » Tirmidhi. Passe à l'action dès aujourd'hui. Fixe-toi un objectif de dhikr chaque jour et sois constant. Pratique avec sincérité et ressens chaque parole prononcée. Associe le dhikr aux autres adorations, prières, lecture du Coran, charité. Profite des moments libres pour multiplier le rappel d'Allah. Le Ramadan passe vite, mais le dhikr peut rester avec toi toute l'année, faisant une habitude durable pour renforcer ta foi et préparer ton au-delà. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans notre dhikr, nous facilite l'adoration et nous compte parmi ceux dont les cœurs sont toujours tournés vers lui. Et toi, quel est ton dhikr préféré en Ramadan? Dis-le en commentaire et partage cette vidéo pour inspirer les autres. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.